Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.1, modèle d'évolution de population, exploitant un système d'ordre 1. Voilà. Donc le modèle de Malthus, généralisé plus tard au modèle de Verhulst. Donc on considère l'évolution de la population en tenant compte des naissances, de la mortalité et des migrations. En fait, dans cet exercice, on va négliger la migration. Donc il n'y aura que des naissances et des décès. Et on me demande d'écrire l'équation différentielle qui va gouverner le nombre grand N d'habitants. Nombre d'habitants à l'instant T. On va utiliser l'énoncé qui nous définit des taux instantanés de naissance et des taux instantanés de décès. Donc ce qu'on sait, c'est que le taux, ça va être relié à la dérivée temporelle. Donc le dn sur dt, ça va être le dn sur dt dû aux naissances, moins le dn sur dt dû au décès. Qu'est-ce que c'est qu'un taux? Le dn sur dt dû aux naissances, par définition d'un taux, ben ça va être simplement le taux de naissance que multiplie n. Grand N à l'instant t. Le taux de naissance, on l'a appelé petit b, b comme birth, fois n de t. Donc de la même façon, le dn sur dt de décès, ça va être le taux de décès que multiplie le nombre d'habitants. Voilà. Donc ça va être petit d fois n de t. Autrement dit, mon équation qui va dicter comment évolue le nombre d'habitants en fonction du temps, ça va être dn sur dt est égal à petit b moins petit d fois n de t. Je dois donc chercher la fonction n de t qui vérifie cette équation. Ça, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Elle est même homogène, parce que de façon générale, j'ai plutôt intérêt à l'écrire sous la forme canonique, qui est dn sur dt plus d moins petit b fois n de t est égal à 0. C'est donc une équation qui est homogène. Vous voyez, en passant ça dans le membre de gauche, j'ai remplacé b moins d par d moins b. Ok, donc on a écrit l'équation différentielle. Maintenant, on cherche dans la question 2 la solution de cette équation différentielle avec une condition initiale qui est n de t est égal à grand N 0. Bon, et bien donc, je sais que la solution de cette équation différentielle, ça doit être grand N égale grand K exponentielle t sur d moins petit b. On peut poser d moins b fois petit t. On peut poser aussi, si on veut, 1 sur taux est égal à d moins petit b, le taux de décès moins le taux de naissance. Un taux, c'est bien du t-1, donc on peut poser 1 sur taux. À ce moment-là, on aura grand K exponentielle t sur taux. Et là, j'ai oublié de mettre le signe moins ici, exponentielle moins t sur taux. Ok. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on doit déterminer la constante ici, grand K. Donc on va écrire que grand N de t égale à 0, ça va être égal à n0. Donc ça m'implique que grand K doit être égal à n0. Et donc je me retrouve avec le fait que n de t, c'est finalement n0 que multiplie. Alors le signe moins, je vais le manger dans le d moins b en le remplaçant par b moins d fois t. Voilà. Donc là, j'ai 3 cas particuliers qui vont se présenter. J'ai donc une exponentielle qui peut être soit croissante, soit cette exponentielle finalement se ramène à une constante si b est égal à d, ou alors ça va être une exponentielle qui est décroissante. Donc de façon générale, je vais avoir possiblement 3 graphes possibles. Donc je vais tracer ici 3 possibilités pour n de t en fonction du temps. À chaque fois, je pars de n0. Voilà. Si b est égal à d, ça fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc je suis constant. Ça, c'est le cas petit b égale d. C'est-à-dire, si le taux de naissance est égal au taux de mortalité, de décès, c'est-à-dire que si par unité de temps, j'ai le même nombre la même probabilité de mourir
qu'un vieux meurt ou qu'un jeune naisse, eh bien ma population va rester constante. À chaque instant, j'ai le même nombre de décès que de naissances. Voilà. Si au contraire, le taux de naissance est plus grand que le taux de décès, à ce moment-là, B moins D sera positif. J'ai une exponentielle croissante qui va diverger vers l'infini. Ça, c'est B supérieur à D. On a ici une divergence exponentielle. Ok. Et si enfin j'ai au contraire que B est plus petit que D, à ce moment-là, je vais avoir une décroissance exponentielle vers 0. Ça, c'est le cas petit b inférieur à D. On a une décroissance exponentielle. Donc la population va rapidement tomber à 0. Ok, alors, donc ça c'était les trois graphes possibles de cette fonction n de t égale n0 exponentielle b moins d fois t. J'ai répondu là dans le même contexte à la question en fait 3. Hein. Donc 3, si b égale d, n de t est égal à une constante est égal à n0. Si b est supérieur à d, il y a une divergence. Donc on sait bien qu'une divergence, c'est pas possible. Hein. Le nombre d'habitants dans la planète ne peut pas croître vers l'infini, parce qu'à un moment, il n'y aura plus assez de nourriture pour nourrir tout le monde, ou plus de place physiquement. Donc il doit y avoir des phénomènes qui vont faire que ça va saturer. On va voir un exemple de modélisation mathématique qui permet de rendre compte de cette saturation. Et puis, si b est inférieur à d, décroissance de la population. Donc le modèle de Malthus, c'était un espèce de prêtre anglican qui justement prenait l'abstinence en disant que si on fait trop d'enfants, on va se retrouver rapidement dans la situation où je vais avoir un nombre d'habitants qui va augmenter exponentiellement, et donc du coup ce sera plus tenable. Et donc il disait il faut faire moins d'enfants pour se retrouver dans une situation d'équilibre ou de régime permanent dans lequel finalement on fait autant d'enfants, on fait le nombre d'enfants qu'il faut pour que la population reste stable. Hein, donc c'est environ 2,1 enfants par couple. Voilà. Alors on va essayer maintenant d'aller vers un modèle un peu plus sophistiqué, qui est un modèle qui va tenir compte justement du fait que si on avait une croissance exponentielle, parce qu'on a des ressources finies sur Terre, on ne peut pas nourrir tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de modéliser ça mathématiquement ? Bien, c'est en rajoutant ici un nouveau terme dans l'équation différentielle. On n'a plus dn sur dt qui est proportionnel à n, mais qui sera proportionnel à n que multiplie 1, ça c'est le terme de Malthus. Et là, il y a une correction de ressources finies. Donc la correction du modèle de Verhulst. Ok. Et on va essayer de chercher du coup la solution de cette équation différentielle. Avant, on va essayer de voir à quoi correspond la limite de Malthus. Donc si je réécris ici l'équation différentielle à laquelle on s'intéresse, dn sur dt est égal à une constante que multiplie grand n de t, que multiplie 1 moins n de t sur k. Donc on retrouve Malthus. Si on arrive à se débarrasser de ce terme-là, tout simplement. Donc on retrouve Malthus si k tend vers l'infini, c'est-à-dire ressource infinie. Voilà. On sent que k, ça va être notre idée de ressource finie, parce que si k est infini, on retrouve Malthus. Et dans ce cas, R, c'est simplement petit b moins petit d. Le taux de naissance moins le taux de décès, parce qu'à ce moment-là, on se ramène à cette équation différentielle ici. Donc ça, c'est l'équivalent du petit r qu'il y a dans l'équation de Verhulst. Ok. Bon, alors maintenant, on va essayer de résoudre le modèle complet de Verhulst, c'est-à-dire en tenant compte du fait qu'on a ce nouveau terme ici, qui me crée une équation différentielle non linéaire. Donc a priori, vous n'avez pas les outils
pour la résoudre. Donc là, ce qu'on propose, c'est un changement de variable qui va nous permettre de se ramener à une équation différentielle qui sera linéaire. Donc on va poser m de t égale 1 sur grand N de t. Bon, si j'essaye de remplacer donc grand N de t par 1 sur grand M de t dans l'équation différentielle de la question 4, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça me donne. dn sur dt, comme ça me permettra de trouver l'équation différentielle vérifiée par grand M. Bah, c'est d sur dt de 1 sur grand M de t. Donc la dérivée d'une fonction composée, donc là ce sera moins 1 sur m carré de t fois dm sur dt. D'accord? C'est comme la dérivée de u puissance moins 1, donc c'est moins 1 sur u2 fois u'. n un moins 1 u'. U puissance n', n un moins 1 fois u'. D'accord? Donc là, le n, il vaut moins 1, c'est le moins qui est là. U puissance n moins 1, ça fera 1 sur m2, et u', dm sur dt. Ok? Bon, bah, je vais essayer tout simplement de remplacer ça dans l'équation ici étoile. On remplace dans cette équation, j'ai donc moins 1 sur m carré de t fois dm de t sur dt doit être égal à r fois grand N. Mais grand N, c'est 1 sur m. Donc je vais mettre 1 sur m de t, facteur de 1 moins quoi? 1 sur grand K fois grand M de t. Je vais multiplier tout simplement par m carré et changer le signe. Donc ça me fait que dm de t sur dt doit être égal à moins r fois m de t plus, ici on avait r sur m fois 1 sur km, donc ça fait r sur k m carré, je multiplie par m carré, donc les m carré, coup de bol, se simplifie, plus r sur grand K. Hein, c'est bien un signe plus parce que j'ai changé les signes, j'ai multiplié aussi par moins 1. Donc je me retrouve finalement avec une équation différentielle qui est de la forme d de m de t sur dt, plus r qui est une constante fois m de t, doit être égal à un terme constant r sur grand K. Ben ça, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1, un coefficient constant, non homogène, mais que je sais résoudre avec mes outils vus en outil maths. D'accord. EDL1 non homogène. Donc la solution générale, donc ça c'est la question 6. La solution générale, ça va être la solution particulière plus une solution homogène. Donc m de t, ça va être m homogène de t plus la solution particulière. La solution particulière, alors la solution homogène, grand K exponentielle moins r fois t, plus une solution particulière ici, méthode de ressemblance, le second membre est constant, je vais chercher une solution particulière constante. Si m de t est constant, ça disparaît. Il me reste r fois m de t est égal à r sur k, donc la solution c'est m égale 1 sur k, plus 1 sur grand K. Ça, c'est la solution particulière, et ça, c'est la solution homogène. Alors, ça me fait penser que là, il ne faut absolument pas que je l'appelle grand K, la constante. Je vais l'appeler ici lambda, pour ne pas confondre la constante d'intégration avec le grand K de l'équation différentielle, qui est une donnée du problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sais? Je vais essayer de déterminer, on cherche lambda avec les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que m à l'instant t égale à 0, ça va être 1 sur n à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire 1 sur n0. J'en déduis quoi? J'en déduis que 1 sur n0 doit être égal à lambda plus 1 sur k. Et donc lambda, c'est 1 sur n0 moins 1 sur k. J'en déduis donc que m de t, c'est
1 sur n0 moins 1 sur k que multiplie exponentielle moins rt plus 1 sur k. Ok, alors que je peux, je ne sais pas si ça simplifie beaucoup, mais regardez, je vais mettre 1 sur k en facteur, il va y avoir 1 sur k facteur de 1 moins exponentielle moins rt, hop, plus exponentielle moins rt sur n0. Ça, c'est grand M. Je sais que grand M, ça doit être égal à 1 sur grand N de t. D'accord? Et donc, on déduit que grand N de t, ça va être 1 sur exponentielle moins rt sur n0 plus 1 moins exponentielle moins rt sur grand K. Alors, je vais multiplier par grand K. Enfin, je vais faire remonter ici le n0 et le grand K. Donc ça fait n0 grand K sur grand K exponentielle moins rt plus n0 facteur de 1 moins exponentielle moins rt. Voilà. Si je veux, je peux aussi mettre en facteur exponentielle moins rt. Et 1 sur exponentielle moins rt, c'est la même chose que exponentielle plus rt. Bon, ça c'est si je veux. Et donc je me retrouve avec finalement n0 que multiplie grand K exponentielle rt sur grand K plus n0 que multiplie exponentielle rt moins 1. Ça c'est n de t. Alors vous pouvez le laisser sous cette forme-là si vous voulez. Il n'y a pas d'obligation forcément à faire remonter l'exponentielle rt en haut là. Ça c'est juste pour pas avoir une exponentielle avec un argument négatif, mais bon, peu importe. Voilà, j'ai cette fonction ici. Et je peux essayer de regarder quelle est la limite, c'est le rôle de la question 7, de n de t quand t tend vers l'infini. Hein, donc on demande de s'intéresser à la limite ici de n de t quand t tend vers l'infini. Bon, alors je peux regarder cette limite soit sur cette expression, là, soit sur celle-là. Alors si je regarde sur celle-là par exemple, qui finalement est une forme un peu plus simple, c'est que quand t va tendre vers plus l'infini, exponentielle moins rt va tendre vers 0. Donc là, il n'y aura plus que le 1 qui va dominer. Ça tend vers 0, donc ça va disparaître. Il va rester juste le k sur n0 fois n0. Donc les n0 vont disparaître, donc n de t tend vers k. N de t tend vers k quand t tend vers plus l'infini. Ok. Donc ça veut dire qu'on a réussi à éliminer la divergence. A été éliminée. Donc c'est un bon modèle, entre guillemets, pour tenir compte des ressources finies. On voit que, si je reviens sur l'équation différentielle du modèle de Verhulst, que la variation du nombre d'habitants va décroître, ne sera plus proportionnelle à n, mais va décroître plus au fur et à mesure que n va s'approcher de sa valeur limite grand K. Parce qu'on a vu que n tend vers K. Parce que là, il y aura 1 moins quelque chose qui va se rapprocher de 1, donc ça va devenir tout petit. Ça veut dire qu'à un moment, la population va avoir un taux de variation qui va être très très faible. Hein. C'est ce qu'on peut constater d'ailleurs dans les pays, on va dire, un certain nombre de pays, par exemple européens, là, le nombre d'habitants ne croît quasiment plus parce que tout simplement on a ce terme-là qui vient compenser ça. Ou alors on peut dire aussi qu'on a atteint un taux de naissance qui est égal à peu près au taux de mortalité. Voilà. Très bien, je m'arrête donc pour cet exercice sur les